On va un peu expliquer par rapport à origine. Non, Genèse chapitre 1, verset 1 à 5. Il est dit ici, on va vous expliquer quelque chose que vous n'avez peut-être pas encore, on ne va même pas dire peut-être pas, vous n'avez pas encore trempé dedans. Genèse chapitre 1, verset 1 à 5, dans les Bibles classiques, vous pouvez prendre n'importe quelle version, il est dit ici, au commencement, virgule, Dieu créa le ciel et la terre, point. Bon, maintenant, dans d'autres versions, dit Dieu commença, Dieu créa les cieux et la terre. Bon, ici, on va aller dans la version qui dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Il y a point. Ça, c'est un résumé. On vous donne les vrais cours bibliques. Donc, Genèse 1, 1, c'est un résumé. Maintenant, on entre pour vous expliquer en détail comment ça a commencé. La terre était informe et déserte. Et l'obscurité couvrait les eaux. Et la force agissante de Dieu se déplaçait au-dessus des eaux. Il y a point. Et Dieu dit qu'il y ait de la lumière. Il y a point. Et il eut de la lumière. Ça veut dire quoi ici? On vous dit que Dieu est en train d'installer maintenant, parce que tout au départ, c'était l'obscurité. Donc, il va faire en sorte que la lumière puisse se manifester. Il va positionner la lumière. Et dans le verset 4, on vous dit ici, après cela, Dieu vit que la lumière était bonne. Donc, Dieu a constaté que la lumière était bonne. Il a besoin de constater que quelque chose soit bien. Waouh! Il a besoin de constater. C'est-à-dire que dans sa préscience, il n'avait pas constaté cela. Il a fallu que la lumière se manifeste pour constater. Mais bon, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Après cela, Dieu vit que la lumière était bonne et il commença à séparer la lumière de l'obscurité. Ça veut dire quoi? Il y avait l'obscurité au départ. Dieu, maintenant, dans les Bibles classiques, va permettre, ordonner que la lumière se manifeste. Donc, il va extirper la lumière de l'obscurité. Et il va trouver que cette lumière est bonne. Écoutez très attentivement. Il va trouver que la lumière est bonne. C'est-à-dire que la lumière maintenant, il y a une distance entre la lumière et l'obscurité maintenant. Et vous allez comprendre qu'entre la lumière et l'obscurité, il y a ce qu'on appelle l'espace-temps. Il y a un temps maintenant entre la lumière et l'obscurité. La lumière et l'obscurité. Et il y a ce qu'on appelle l'espace-temps. Et cet espace-temps, plus tard, on va donner un nom, c'est le temps. Le temps, les secondes, les minutes, les heures que Jésus n'arrivait pas à pénétrer, c'est-à-dire il s'est gouré. Parce qu'il dit il va faire 3 jours et 3 nuits, il n'arrive pas, et il n'a pas tenu sa promesse. Et vous pensez qu'il va tenir sa promesse, qu'il dit qu'il va revenir? Mais bon, après cela, Dieu vit que la lumière était bonne. Et il commença à séparer la lumière de l'obscurité. Donc, il va séparer la lumière et l'obscurité. Bref, c'est-à-dire il sépare. Il appela la lumière jour. Donc, quand il sépare, il va appeler la lumière jour. Mais au moment où il est en train de séparer, maintenant, il sépare, il y a une distance, comme j'ai expliqué. Et le moment où maintenant il va nommer la lumière jour, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et les ténèbres nuit. Vous voyez, il va d'abord commencer par la lumière. C'est-à-dire qu'il commence à nommer la lumière jour. Et le moment qu'il doit prendre pour proclamer les ténèbres nuit, c'est-à-dire qu'il quitte de la lumière, c'est-à-dire non pas qu'il va quitter, qu'il est dans la lumière, non, ou bien voilà. Le moment qu'il va quitter, c'est-à-dire il finit pour le jour, qui va représenter la lumière, pour maintenant nommer les ténèbres, ce qu'on appelle nommer, donc c'est quelque chose. Ça dépend d'un espace-temps. Les ténèbres, nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour.
C'est-à-dire que entre la lumière que Dieu va considérer, déclarer comme jour, et qui est déjà séparée des ténèbres, et cette ténèbre qui va être considérée comme nuit, il y a déjà une activité entre cette lumière et pour arriver à la distance, pour arriver à cette ténèbre-là, à cette nuit. C'est ce qu'on appelle d'abord l'activité dans la journée de cette époque, de même l'époque de Jésus. Donc, de la lumière, il faut que le temps que tu quittes de la lumière pour arriver à la nuit, on doit les compter. Donc, Dieu mettait déjà ça en place. Vous, les chrétiens, vous ne comprenez pas ça. Vous, les jaloux, les pauvres arrivés des aigris, des tétards, des moins que rien, vous ne servez à rien sur la terre. Vous ne comprenez pas ça. Je dis bien, vous ne servez à rien du tout. Vos existences ne servent à rien. Vous n'êtes rien du tout. Et vous ne servez à rien. Je le dis. Je répète, vous ne servez à rien. Vous ne servez à rien. Et vous n'êtes rien. Donc, tu quittes de l'obscurité, de la lumière, pour nommer maintenant l'obscurité nuit. C'est une activité. Il y a quelque chose qui se passe. C'est cette distance-là. Qu'au plus tard, on compte. Et on dit maintenant, il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Donc, il donne le départ pour pouvoir compter après. Donc, de l'activité, écoutez attentivement, de l'activité du jour, qui est cette lumière, à passer à nommer, c'est-à-dire pour nommer ténèbres nuit, et il y a quelque chose qui s'est passé. Et vu que il s'arrête dans nuit, c'est logique qu'on dise maintenant, il y eut un soir. C'est-à-dire là, ça devient le soir complet. Puis, le matin, on compte le premier jour. Et c'est là où on compte le premier jour. C'est là où on compte le premier jour. Et c'est pour ça que Jésus dit dans Jean 11, verset 9, dans la Bible, verset 9 à 10, dans la Bible Pierrette Clama, Jésus leur répondit, le jour n'a-t-il pas 12 heures? Il ne parle pas de jour et la nuit. Parce qu'en ce moment-là, il fait la distinction entre le jour et la nuit. Donc le jour, tout ce qui constitue le jour de toute la journée, excepté la nuit, il compte, il dit ça fait 12 heures. Donc la nuit aussi, toute la nuit, avant d'arriver le lendemain, ça doit aussi faire 12 heures. Jésus répondit, le jour n'a-t-il pas 12 heures? Matthieu 12, 40, de même que Jonas a fait 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson, le Fils de l'homme passera 3 jours et 3 nuits dans la terre. Il n'y a aucun verset qui montre mot pour mot que Jésus a fait 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Parce qu'il a menti. Il n'a pas tenu sa promesse. Parce que ce sont des fables. Maintenant, ils vont sortir des versets où Paul a dit, oui, Dieu a ressuscité le Christ, il a fait 3 jours. Mais on s'en tape de ce que votre Paul dit. Paul, il va venir dire que Jésus a fait 3 jours, il a ressuscité au bout de 3 jours. Pourquoi il ne rajoute pas 3 nuits dedans? Quand on lit ici, avant que Paul n'arrive, il n'a pas fait 3 jours et 3 nuits. Donc, vous pouvez apporter toutes sortes de raisonnements. Ça ne va rien changer. Vous pouvez chercher des vues. Vous pouvez vouloir chercher un ministère. Ça ne changera rien. Est-ce que vous comprenez? Regardez-moi. Regardez-moi. Rien ne pourra arrêter cela. Je dis bien, rien ne va arrêter cette marche. Quelle est la force qui peut arrêter cette marche-là? Bibel, Kalatambale. Pas d'erreur, pas de contradiction, pas de mensonge. La véritable histoire du peuple, la véritable histoire de l'humanité est contenue dans Bibel. Le vrai Christ qui était noir, tous les apôtres étaient des noirs, tous les prophètes étaient des noirs.
les entités du grand ordre des choses sont de race noire, c'est-à-dire ce que vous avez appelé les anges, ainsi de suite. La spiritualité est une question de race. Que ça vous plaise ou pas, ça ne va rien changer. Ça ne changera rien. Est-ce que vous comprenez? L'homme s'est encore glorifié.